Chers élèves de la troisième année, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle leçon de grammaire. Son titre, c'est l'accord sujet-verbe. Donc, on va voir ou bien on va étudier la relation entre le sujet et le verbe et les changements qu'on va voir. Pour cette raison, analysons tous ensemble ces phrases. Observons bien ces phrases, les sujets, les verbes et leurs terminaisons. Le garçon lave la table. Le garçon lave la table. Le verbe, c'est le verbe laver. Il prend un E. Le sujet, c'est le garçon. Le garçon, c'est un nom masculin singulier. Je peux le remplacer par le pronom personnel il. Donc, la terminaison, c'est E. Les garçons lavent les tables. Le verbe change automatiquement de terminaison. Il prend un ENT car le sujet qui est les garçons, un groupe nominal, c'est un groupe nominal qui est masculin pluriel. Si on passe à nous lavons les tables, on remarque que la terminaison change automatiquement parce que le sujet a changé, c'est nous. Donc nous, c'est un pronom personnel, c'est la première personne de pluriel. Et la terminaison du verbe qui va avec nous, c'est ONS au présent. Ryan lave la table. Ryan lave la table. Ryan, c'est un nom propre. Je peux le remplacer par le pronom personnel il. Donc, le verbe laver, il va prendre un E, c'est la terminaison de la troisième personne de singulier. Ryan et Ali vont à l'école. Ici, le verbe, c'est le verbe aller. Donc, il est mis au pluriel à la troisième personne. Donc, parce que on a Ryan et Ali. Donc, Ryan et Ali peuvent être remplacés par le pronom personnel il avec S. Donc, on peut remarquer que le verbe change selon la forme du sujet et selon sa nature. Et le sujet, il peut soit être un groupe nominal, un pronom personnel ou bien un nom propre. Bien, je retiens. Le verbe s'accorde toujours avec son sujet. C'est-à-dire, ça veut dire que la forme du verbe change quand le sujet change. Automatiquement, si on change le sujet, le verbe, lui aussi, il va changer de terminaison. Si le sujet est au singulier, le verbe est au singulier aussi. Et si le sujet est au pluriel, le verbe est au pluriel aussi. Donc, pour écrire la terminaison du verbe, il faut identifier son sujet. Il faut savoir quelle est la forme du sujet et sa nature, plus son nombre. La terminaison du verbe change selon la personne. Est-ce que c'est je, tu, elle, etc., etc. Et son nombre. Le nombre, c'est le singulier ou bien le pluriel. Est-ce qu'on a un ou plusieurs? Le sujet peut être un groupe nominal, un pronom personnel sujet ou bien un nom propre. Le sujet, normalement, il est souvent placé devant le verbe. Il se place avant le verbe. Mais, parfois, il peut être placé après. C'est le cas des questions. Dans les questions, si on a inversion de sujet et du verbe, donc le sujet se place après. Par exemple, où sont les enfants? Où sont les enfants? Donc, ici, le mot enfant, qui est le sujet, il est placé après. Et dans dans certaines phrases, on peut placer le sujet après. Par exemple, cette phrase-là, devant le théâtre, attendent les spectateurs. Normalement, l'ordre de la phrase est les spectateurs
attendent devant le théâtre. Mais ici, le sujet dans cette phrase, il est placé après. Donc, comme exercice d'application, accorde les verbes avec le sujet. Dans la première phrase, on a le verbe écouter, on a un espace, mon ami de la musique. Mon ami, c'est un groupe nominal. Il peut être remplacé par il, la troisième personne du singulier. Donc, automatiquement, le verbe écouter, il prend un E comme terminaison, parce que mon ami, c'est masculin singulier. Vous, c'est la deuxième personne de pluriel, donc vous faites attention pour le verbe faire. Je ne peux pas dire vous faites, vous faites, vous faites. Donc le verbe s'accorde avec son sujet. Adam cherche ses affaires. Le verbe chercher, Adam c'est un nom propre. Il peut être remplacé par il, la troisième personne masculin du singulier. Donc cherche aussi prend un E, car c'est le singulier. Adam c'est une seule personne. Remarquez ici, on a grimpez-vous aux arbres. C'est une question avec le verbe grimper. Donc, grimpez-vous aux arbres. Donc, le EZ va avec le vous. Et le vous, c'est le sujet. Il est placé après le verbe parce que c'est une question. C'est une phrase interrogative. Donc, mes élèves, j'espère que vous avez bien compris. On va faire plus d'exercices d'application. Donc, merci pour votre attention et à bientôt.